Non, mais là, ça va le faire. Voilà, donc là, c'est bon. Vous voyez mon écran? Yeah. Ok. Donc, la problématique de notre cher Maxime l'autre jour, quand il est passé chez Adobe, c'était que quand il voulait utiliser, par exemple, les outils, ils sont où? Parce que j'utilise jamais Dodge Burn. Dodge Tool, Dodge Burn. C'est en dessous. Oui, c'est là. Merci. De rien. Merci, cher professionnel. Donc typiquement, si tu veux burn un truc quelque part, etc., si tu le fais dessus, c'est destructif, c'est pas bien, c'est caca, on n'aime pas. L'autre technique, ça aurait pu être comme tu le fais toi, c'était tu dupliques ton truc ou t'écrases tes calques, puis tu le fais dessus, comme ça tu gardes ce qu'il y a en dessous, c'est cool. Mais c'est pareil, c'était pas le truc le plus confort du monde. La technique qui marche bien, c'est par exemple, tu vas te créer un calque, tu vas le remplir de gris à 50%. Oh, pardon, Voilà, tu vas le mettre en overlay ou en soft light, par exemple. Comme ça, le gris disparaît. Ouais. Et là, tu vas burn par-dessus. Ou tu vas dodge par-dessus. Ok. Pas mal. Et là, est-ce qu'on a le même résultat? C'est même un peu plus contrasté, moi je préfère. Je trouve que c'est plus cinématique comme rendu que l'autre qui a tendance à être un peu palo. Là, c'est pas. Alors après, en plus, tu peux le gérer parce que du coup, là, tu peux changer de mode. Tu peux le mettre, si c'est trop fort, tu le mets en soft light. Si c'est tu peux le mettre en hard light, tu peux mettre en vivid. T'as d'autres effets qui s'ouvrent à toi avec. Et en fait, pourquoi ça marche? C'est parce que si je repasse en mode normal, en fait, tu te rends compte que Dodge Burn, il fonctionne juste avec du noir et du blanc, en fait. Ouais, bah oui. Mais du coup, en lumière tamisée avec un pinceau, ça marche tout aussi bien. J'ai pas le même résultat. Mais du coup, c'est pas exactement le même, hein, ouais, clairement. Oui. Si j'ai bien compris, si tu cales ton calque gris là en overlay et après ton pinceau, tu le fous en burn ou en. C'est quoi l'autre? Dodge. Dodge light. Densité plus ou densité moins. Ouais, c'est ça, densité plus ou densité moins. Qui est la même chose que, même si, comme dit Maxime, il y a des micro-nuances, mais c'est la même chose. En fait, la micro-nuance, ça vient d'autre chose. Si tu mets ton pinceau et que tu le fous en mode densité linéaire plus ou moins, tu fais la même chose en vrai. Sauf que il faut le mettre en mode. C'est ça. Sauf que quand t'es c'est toujours pas au bon endroit, vraiment, j'y arrive pas là. C'est là où il y a la main. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit le range, j'utilise pas ça. Quand t'es dans le burn, en fait, c'est que t'as le range ici aussi et l'exposure. En fait. C'est ça qui change. En fait, normalement, de base, t'es en mid-tone à 50, tu vois, et c'est là où il a le même résultat dans les deux, en fait. Oui. Mais c'est que par contre, là, du coup, ça c'est pratique parce que tu peux aussi comment je sais plus. Ah, mais je sais même pas quel outil tu. Ah, mais d'accord. Ah putain, je viens de. Ok, bon, je viens de découvrir un truc sur Photoshop, merci. T'inquiète pas, tu en découvriras d'autres. On en découvre tous les jours. Non, mais ça doit faire 10 ans, plus de 10 ans que j'utilise Photoshop et. Ah, mais moi aussi, t'inquiète pas, j'en découvre tous les jours. Je suis impressionné à chaque fois que j'utilise ce soft, de toute façon. Ah ouais. Mais du coup, ça rien peut... que la banane à gauche, déjà. Oui, alors ça, je voulais te poser la question. C'est quoi cette banane? On veut tout savoir. La banane. C'est le truc où je marque mon territoire. Dans les écoles, à chaque fois que je passe, c'est pareil, on fait la même. Tu vois. Pourquoi j'ai une banane sur mon Photoshop et tout? Je cherche pas. Attends, une banane. Ah ouais. C'est la banane. D'accord. C'est parce que Mao, c'est un mec à la banane. Exactement. Mais ça, c'est un truc que t'as rajouté, genre. Mais même pas, tu l'as déjà toi aussi, normalement. C'est ça. Ah ouais? T'as une banane? Toi aussi. On m'a menti. Je vois pas de banane. La banane, c'est le truc de Sensei. Ah bon? Si t'es pas prof, tu peux pas l'avoir. C'est ça. Ça, c'est si t'as bien écouté Stéphane Baril. Ouais. C'est comme la chèvre cachée dans After, quoi. Tu dis rien, faut aller chercher Stéphane Baril. Ouais. Donc Stéphane, B-A-R-I-L. C'est un Il n'y a pas que la banane. Hein. Non, il y a pas que la banane. C'est les tasses de café, c'est ça, et les toasts. Il y a toast, tasse de café et il y a singe aussi. Sur YouTube, il fait des trucs sur YouTube? Non. YouTube et Vimeo, Stéphane Baril, ouais. Je connais pas le singe, tu vois. Le singe, c'est que pour certains trucs, si je me souviens bien.
C'est dans les compositions de calque, je crois. Ah, ça veut dire qu'il l'a pas. Il est pas sensei, Olivier. Je sais Oh pas. là là, il va falloir aller regarder toutes les vidéos de Stéphane Baril. Ah ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Ah, c'est des principes. Ah, mais c'est sur Adobe. Il n'y en a pas tant que ça, par contre. Non, pas que. Hein, Vimeo et YouTube. Mais par contre. Non, mais sur la chaîne d'Adobe France, en fait. Ah oui. Mais ça vaut vraiment le coup, Stéphane Baril. Stéphane, c'est Dieu. Qu'on salue. C'est Dumbledore. On le salue en même temps. Gandalf. Dumbledore. Mais en tout cas, ouais, pour l'histoire des Dodge Burn et même pour d'autres, là, bon, je l'ai fait sur Merci en Disney tout cas, parce que Mao, c'est cool. de rien. Mais le gris, du coup, c'est pratique parce qu'il marche avec Dodge Burn en même temps. Mais tu peux tout à fait le faire avec un calque noir dans les modes étercir, avec densité linéaire plus, et en mode calque blanc en mode assombrir avec densité linéaire moins. Ça fait d'autres choses, tu vois, c'est pas la même puissance et tout. Faut tester là, tu vois, il y a peut-être des trucs, tu vas découvrir qu'il y a des. Pour certains contrastes, ça marche bien. Ouais. Petit aparté qui n'a rien à voir. Tu sais qu'avant de voir ton modèle 3D là tout à l'heure sur ta scène de bataille, j'avais pas capté que c'était des mecs en fait. Je pensais que c'était des rochers qui avaient des formes un peu bizarres avec des morceaux de fer qui sortaient. Ouais, c'est un peu fouillé, je les ai pas détaillés énormément. En plus, il y a le fouillis. Non, mais c'est pas spécialement une critique, mais c'est. C'est le gouffre de haine, quoi. De toute façon, j'imagine que c'est des orques, donc des trucs moches qui ressemblent à des cailloux, c'est pas bien grave à la limite. Exactement. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de Pipoudou, c'est tout. J'aurais dû en foutre un, là, un petit Pipoudou. Le fameux Pipoudou. Le seul, l'unique. Ils vont sortir une saison 2 ou pas du coup? Ouais. Ouais. Bientôt, je crois d'ailleurs, en plus, c'est dans pas très très longtemps. J'ai hâte. Bah oui, on a tous hâte. Je suis chaud. On a tous hâte d'entendre Brigitte Lecordier. Tu m'étonnes. Ils sont pas très loin de chez moi en plus. J'aimerais bien les. C'est bon, j'ai la banane. Ça y est. Beau gosse. Ouais, en fait, c'est facile, enfin, ça se trouve après. C'est génial. Ouais, c'est comme quoi, tu vois, il reste quelques conneries de la vieille époque dans le logiciel. Bah, c'est comme la